Eh bien, bonjour tout le monde. Bienvenue sur la chaîne d'Archika Yoga. Je suis Dominique. Et cette semaine, dans cette troisième vidéo de la série Les fondations, j'aimerais vous parler d'une respiration de base assez simple qu'on utilise un petit peu dans toutes sortes de pratiques. Donc, c'est la respiration du guerrier victorieux ou la respiration victorieuse encore, ou en sanskrit, on peut l'appeler aussi Ujjayi Pranayama. Donc ça, c'est une respiration vraiment qui est géniale parce qu'elle vient éclaircir l'esprit, elle vient nous donner de l'énergie tout en apaisant notre système nerveux. On peut l'utiliser juste avant de se coucher pour vraiment entrer plus facilement dans le sommeil, comme on peut l'utiliser le matin pour créer de l'espace dans notre tête et tout ça. Donc, sans plus tarder, je vous invite à aller chercher peut-être votre couverture, comme à toutes les semaines, peut-être une boîte de papier mouchoir pour vous éclaircir les sinus avant de respirer. Et lorsque vous êtes prêts, on se retrouve sur votre tapis ou sur une chaise aujourd'hui. Donc, lorsque vous êtes prêt, on peut choisir une posture en assise confortable. Donc, comme j'ai dit dans l'introduction, vous pouvez être assis aujourd'hui sur une chaise, ça ne fait pas de grande différence. L'important, c'est d'avoir la colonne longue. Au besoin, je vous invite à utiliser votre couverture comme un petit coussin pour favoriser l'élongation de la colonne vertébrale. Les jambes peuvent venir se croiser de la manière dont vous aimez, donc juste que ça soit confortable. Et lorsque vous êtes prêt, je vous invite simplement à fermer les yeux et à vous recentrer tranquillement. Pour une respiration encore. Et expiration. On expire totalement l'air. On va venir inspirer profondément. Et à la prochaine expiration, j'aimerais qu'on vienne faire le son comme si on faisait de la buée dans une vitre. Donc, vous vous rappelez quand on faisait des petits dessins, quand on était tout petit dans la fenêtre, on faisait la buée. Donc, on va venir expirer de cette façon-là. Donc, peut-être une dernière fois ensemble, aussi longtemps que vous le pouvez, vous expirez. Ou bien inspirez par la bouche un grand. Super. Et à la prochaine inspiration, ce que je vais vous inviter à faire, c'est venir garder cette même sensation-là de la gorge qui est un petit peu contractée pour faire ce son qui ralentit la respiration. Et de venir fermer et ouvrir la bouche, tout en gardant la même sensation dans votre gorge. Donc, on va venir expirer doucement, on va venir inspirer. Expire doucement. Une autre fois, bien, inspirez profondément. Dernière fois, inspire. Expire. Super. Donc, lorsque vous sentez que vous avez maîtrisé cette sensation dans la gorge-là, que vous n'avez plus besoin du avec la bouche ouverte, on va venir essayer 3 fois cette fois-ci avec simplement par le nez. Donc, on va venir inspirer naturellement. Expire doucement par le nez en créant ces mêmes sons-là. Bien, inspirez, les épaules restent loin des oreilles. Expire simplement par le nez. Une dernière fois. Expire lentement par le nez, aussi longtemps que c'est possible dans le corps.
Les yeux peuvent être fermés, on continue à expirer jusqu'à temps que les poumons soient vides. Et on va simplement venir prendre quelques grandes respirations lentes, naturelles, juste pour détendre, peut-être même un petit tour avec les épaules, peut-être venir tirer d'un côté et puis de l'autre. Avant de venir chercher cette même sensation, mais à l'inspiration cette fois-ci. Donc, moi, j'aime bien visualiser le son d'une vague qui vient et qui se retire dans l'océan, et qui vient et qui se retire. Donc, l'inspiration va être un petit peu différente, mais c'est encore la même sensation de restriction dans la gorge. Donc, on va venir expirer cette fois-ci naturellement et tenter de trouver ce son-là directement par le nez, cette fois-ci. Donc, on vient trouver la même sensation. Inspire. Et on vient expirer librement. Peut-être même par la bouche. Et même chose, viens inspirer avec une légère sifflement dans la gorge. Et soupire peut-être par la bouche, relâche. Une dernière fois l'inspiration, simplement créer un son. C'est un peu aussi si on essaie par la bouche et ça vient assécher le fond de la gorge, beaucoup plus qu'à l'expiration. Donc, on va venir une dernière fois par le nez, inspirer. Tentez d'allonger peut-être d'1 ou 2 secondes l'inspiration naturelle. Et relâche. Et dans le fond, la respiration victorieuse, c'est la combinaison de l'inspiration et de l'expiration avec cette contraction-là dans la gorge. Et éventuellement, au début, on peut se permettre d'avoir une respiration très bruyante, mais peu à peu, on ne souhaite pas que ça assèche la gorge, on souhaite que ça soit confortable. Donc, ça devient peu à peu comme un mantra ou un son intérieur du corps, où l'esprit peut se concentrer, mais ça reste toujours à l'intérieur. Donc, on va essayer encore pour peut-être 4 cycles ensemble de respiration Ujjayi. Donc, vous allez aussi longtemps l'inspire, aussi longtemps l'expire. Et vous devriez sentir que ça vous permet d'allonger, d'étirer l'inspiration naturelle, puisque l'air rentre un petit peu plus lentement dans les poumons et ressort un petit peu plus lentement dans les poumons. Donc, pour 4 cycles, je vous invite peut-être à fermer les yeux, à vraiment comme vous asseoir, peut-être faire n'importe quel petit ajustement avant pour être vraiment confortable, avoir la colonne détendue, les épaules détendues. On va venir expirer une dernière fois librement et ensemble pour 4 respirations. Inspire. Dernière fois, on vient inspirer profondément. Expire lentement. Peut-être qu'on sent les abdominaux s'engager à l'expiration. On dit que pratiquer ce pranayama pendant environ 5 minutes viendrait changer les ondes du cerveau, rétablir la cohérence cardiaque. Donc, toutes ces applications-là, on voit la petite bulle monter et descendre. Donc, ça, c'est vraiment la base qui nous permet de venir calmer le système nerveux. Éventuellement, on peut venir allier des mouvements. Et ça, la respiration Ujjayi nous permet vraiment d'allonger ou de raccourcir la respiration.
Donc des fois, le mouvement il peut être un peu plus rapide, donc la respiration va être un peu plus courte, ou encore la respiration peut être plus longue si le mouvement est plus lent. Donc, je vous remercie infiniment de m'avoir accompagné pour cette découverte de la respiration Ujjayi. Si vous avez aimé pratiquer ou découvrir cette respiration-là, je vous invite à peut-être me le laisser savoir dans les commentaires, peut-être me laisser un petit pouce en l'air ou encore vous abonner si vous souhaitez recevoir plus de contenu comme celui-ci. Donc, ça va me permettre vraiment au long terme de vous offrir du contenu de qualité sur la chaîne YouTube. Donc, merci et à la semaine prochaine.